Les mots étaient simples, mais remplis de sens. Il n'y a pas de modèle de décentralisation transposable, a dit du haut de la tribune du Sénat congolais ce 28 mars 2024 Gérard Larcher, président du Sénat français. Venu partager l'expérience française en matière de décentralisation, l'homme d'État français met un point d'honneur sur la notion de proximité. Décentralisation égale diriger, décider au plus proche des populations. Si j'ai un conseil à donner, c'est de commencer par le chemin de la commune. En fait, nous avons été en 3 temps. La commune, le département et la région. Mais c'est la commune qui est le cœur de la décentralisation. Alors, votre organisation communale est complètement différente. Il faudra peut-être l'adapter à la réalité départementale. C'est d'abord au plus proche des citoyens qu'il faut commencer la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est un acte de confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle entre le pouvoir central et les élus sur le territoire, quelle que soit leur sensibilité politique. L'impératif d'une décentralisation effective est là. Et même s'il n'y a pas de méthode standard, il faudrait asseoir cette décentralisation progressivement par bloc de compétences. La décentralisation, en effet, est bien plus qu'une architecture institutionnelle. Elle suppose une participation accrue des citoyens à la vie locale, en vertu de l'adage selon lequel bien des décisions et des actions peuvent être entreprises localement avec plus d'efficacité et de rapidité pour mieux satisfaire aux besoins immédiats. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. On le sait, la proximité, sujet essentiel, sujet sur lequel nous sommes encore interrogés dans notre pays aujourd'hui, où nous avons des débats, favorise une gestion plus harmonieuse de la diversité des territoires et de leurs attentes. Et toute femme, tout homme politique peut en témoigner, les besoins satisfaits sont source de concorde public et derrière le suffrage. La décentralisation a également permis de juguler des revendications régionalistes qui existent encore, par la reconnaissance de spécificités et par la libre administration pour les seules affaires locales. Elles offrent la flexibilité nécessaire pour que des traits particuliers puissent trouver leur place dans un ensemble national plus vaste, avec un fil conducteur, je le rappelle, l'unité de la République. Au-delà de ce partage d'expériences, il s'est agi pour les 2 assemblées territoriales de travailler dans la formation du personnel du Sénat, la mise en place d'une bibliothèque et archives parlementaires, également viser une chaîne parlementaire. La visite de 48 heures du président de la Chambre haute du Parlement français est aussi teintée d'un devoir de mémoire. Gaulliste qu'il est, il n'a pas manqué de faire parler l'histoire. Rares sont les pays qui, comme la République du Congo et la France, ont partagé une histoire si dense, pétrie d'une même glaise, solidifiée par les épreuves surmontées côte à côte. Et rien ni personne ne pourra nous ôter ce patrimoine commun que nous chérissons, notamment dans la francophonie. Quelle fierté d'en être aujourd'hui tous ensemble les dépositaires. Sans Brazzaville, Monsieur le Président, le gaullisme serait amputé d'une partie de lui-même. Et c'est un gaulliste qui vous le confesse. Que d'actes fondateurs posés ici même. C'est dans notre capitale, sur les terres congolaises, que l'avenir de la France, mais aussi de nombreux pays africains, s'est joué. L'histoire commune des 2 pays, revisitée au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza et à la basilique Sainte-Anne.